Aujourd'hui, on fête notre 30e anniversaire. En 1978, le Conseil du statut de la femme avait produit une analyse, un rapport qui s'appelait « Pour les Québécoises, égalité et indépendance ». Et le Comité des affaires sociales de l'Assemblée des évêques du Québec avait pris connaissance de ce dossier-là. Et avait trouvé l'analyse assez pointue, puis il y avait réuni un groupe de femmes à Montréal, un groupe de femmes à Québec, pour vraiment vérifier si les femmes, c'était des femmes qui travaillaient, qui avaient des postes de responsabilité, soit en Église, soit dans la société, pour voir si on était d'accord avec le rapport. Et le résultat, les femmes ont dit oui, on est d'accord avec ça et il faut faire quelque chose. C'est les évêques qui ont mis en place le réseau, dans le fond, en demandant à chaque diocèse de nommer une répondante. Et les répondantes répondent toujours au Comité des affaires sociales des évêques. Le rôle de ce réseau, c'est d'être en contact et de créer des liens avec les femmes sur le terrain. Et c'est aussi à partir de problématiques. Vous savez qu'en 1986, il y a eu la grande session, le mouvement des femmes et l'Église. Et de ça, il y avait eu 28 recommandations. Et le Comité des affaires sociales, a confié une partie de ces recommandations-là au réseau des répondants. Alors, ce sont les dossiers, par exemple, comme sur la violence conjugale, sur le langage inclusif, sur le partenariat hommes et femmes en Église, la pauvreté des femmes, la sexualité. Alors donc, le travail du réseau depuis ce temps, c'est d'essayer de mettre en application les différentes recommandations qui nous ont été confiées en travaillant avec les femmes sur le terrain, dans les communautés chrétiennes et en même temps dans les différents groupes de femmes. Je me disais, quand on a 30 ans, on a le sentiment que souvent la vie nous appartient. Les 30 ans du réseau n'ont pas toujours été faciles parce que vous savez, travailler à changer les mentalités, là, c'est que ce soit dans l'Église ou dans la société, ça demande une grande conversion du cœur. Puis parfois, bien, on a de la difficulté, puis on a rencontré des résistances. Mais en même temps, il y a tellement eu de beaux fruits. Tu sais, je me dis toujours, moi, l'Esprit nous accompagne à travers ce que nous réalisons au cœur du quotidien. Et c'est pas pour rien que je me dis qu'au Québec, il y a un réseau des répondants dans la condition des femmes, puis qu'au diocèse de Québec, ce réseau-là, ça a suscité là, beaucoup d'engagement de la part des femmes sur le terrain et ça les a amenées, je dirais, à témoigner de ce qu'elles croient, évidemment, en la personne de Jésus-Christ, mais ce qu'elles veulent avant tout, c'est qu'elles se disent, bien, il y a des femmes qui sont à l'heure actuelle courbées. Nous, notre travail, c'est de les écouter, c'est de connaître les ressources, puis c'est de les orienter vers ces ressources-là pour qu'elles puissent recevoir de l'aide. C'est difficile de dire on va vivre l'Évangile et puis on s'occupera pas, par exemple, des personnes qui sont plus blessées, qui sont plus pauvres, qui sont violentées, qui ont de la difficulté. Il me semble que c'est une démarche tout à fait normale que de s'occuper de la femme blessée, de la femme courbée. Alors je pense que l'Église a vraiment un rôle à jouer, un rôle très, très, très important. On peut pas passer à côté, pour les hommes comme pour les femmes, mais étant donné que pour nous, le dossier était un dossier de femmes, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, on n'a pas le droit de passer à côté. C'est sur le terrain que les progrès se sont faits. Et c'est là que ça doit se faire. C'est sur le terrain. Et sur le terrain, quand je regarde la place que la femme occupe à l'heure actuelle, c'est énorme le progrès qu'on a fait. Oui, il y a eu une grande évolution parce qu'avec le réseau des femmes diocésaines, toute la journée, on a vu qu'ils fêtent depuis 30 ans. Ils se sont regroupés, ils ont eu une place, il y a un nouveau visage, une nouvelle façon de faire. C'était pas tout à fait, finalement, acquis au départ, mais on doit dire que l'Église catholique québécoise, en particulier avec l'ouverture du Concile Vatican II, on a fait une place très importante.
Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est surtout faire mémoire de toute l'évolution qu'il y a eu au diocèse de Québec et peut-être aussi ailleurs dans le Québec, là, par le fait qu'il y a eu un réseau des répondantes. Alors, il y a beaucoup de dossiers qui ont été cheminés par le réseau des répondantes et on pense qu'il y a eu beaucoup de transformations finalement en Église sur différents thèmes. Il reste beaucoup de travail à faire, mais on en a déjà fait. Quand on a commencé à faire le travail, on se disait on réussira jamais, là, ça se peut pas. C'était des défis immenses. On se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ont évolué. Donc, pourquoi pas se raconter comment on a été bonne, puis voir comment on pourrait après continuer d'être bonne, puis donner ça à d'autres aussi pour qu'il y en ait d'autres qui continuent d'être bonnes, puis de faire avancer l'Église, puis de faire avancer la société.